Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la prise en main d'Adobe Aero et nous allons faire un petit exercice ensemble. La première chose, c'est de le télécharger. Je vais vous mettre le lien vous allez dans la description de la vidéo ou sur le Moodle, vous allez avoir le lien pour télécharger. Je vous envoie directement à la prise en main d'Adobe Aero. Par contre, il y a énormément de ressources sur Adobe Aero, sur le site de Creative Cloud Adobe. Vous allez en avoir vraiment beaucoup, des tutoriels, des descriptions, peu importe, vous allez avoir beaucoup de matériel. Donc ici, je l'ai pour les appareils mobiles de Apple, ici pour tout ce qui est Android, ici nous avons téléchargé l'application de bureau à Adobe Aero. Pour ma part, ça ne fonctionnera pas parce que je l'ai déjà installé. Donc je peux bien appuyer ici. Mais je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc il va me dire qu'il n'est pas capable de l'installer. Ensuite, vous devez vous créer ou vous connecter à votre compte Creative Cloud, qui coûte absolument rien lui aussi. Ça va pouvoir vous permettre de pas de télécharger, mais de sauvegarder vos projets. Pour le bien de l'exercice, je vous ai créé un dossier dans mon Google Drive et je vous ai mis tout ce qui est important pour faire cet exercice-là. Bon, dans le jeu d'évasion, vous avez les 4 documents qui sont importants que l'on va créer, donc vous les avez là, il n'y a pas de problème. Vous avez le MP3. Le MP3, c'est un fichier audio. Dans le fond, moi je l'ai créé avec Audacity. Si vous avez des difficultés à créer des fichiers audio, je vais vous mettre le lien, puis si vous avez besoin d'un tutoriel, je vais vous faire un tutoriel sans problème. Vous avez la bulle de texte que je vous ai montré tantôt. Pour la créer, on va le voir un peu plus loin. J'ai plusieurs outils vraiment le fun pour les créer. Ici, j'ai un docteur modèle 3D. Et ici, j'ai un JPG. JPG, c'est une extension d'un fichier image. Donc, vous avez ces 4 fichiers-là. Télécharger ces fichiers. Ils vont arriver zippés, donc ils vont arriver compressés. Il faut les décompresser. Habituellement, vous avez un logiciel dans votre ordinateur pour les décompresser. Encore une fois, vous avez une problématique pour décompresser un fichier. Écrivez-moi ou trouvez votre conseiller pédagogique. Il va facilement vous dépanner là-dessus. Donc, moi, je les ai téléchargés, je les ai décompressés. Désolé si mon ordinateur est un peu lent. Comme j'ai dit tantôt, 2 logiciels pesants à rouler en même temps. Mon ordinateur n'aime pas ça. Ensuite, j'ai créé ici un dossier modèle 3D. Je le mets sur mon bureau, parce que c'est plus simple pour vous le montrer. Donc, il est ici, je l'ouvre et j'ai ici mes 4 fichiers qui sont là que j'ai besoin. Là. Parfait. Donc, on va commencer. Je peux le fermer. Je vais ouvrir mon Adobe Aero. Vous avez téléchargé le logiciel, vous l'avez installé et vous vous êtes inscrit sur Adobe Creative Cloud. Cette étape est vraiment importante pour pouvoir sauvegarder vos projets. La fenêtre de démarrage ressemble à celle-ci, sauf que vous n'avez pas encore de scène de créer. Donc ici, vos scènes vont toutes être ici, une après l'autre. Donc ici, j'ai le menu pour revenir à la maison, dans le fond, à l'écran de démarrage. Ici, ça va être pour aller voir mon compte sur Adobe Creative Cloud. Donc, je ne vous l'ouvrirai pas pour absolument rien. Ici, j'ai pour un nouveau fichier, pour ouvrir un fichier, revenir à l'accueil, voir mes fichiers et les fichiers supprimés. Donc, ce qu'on va faire, nous autres, on va créer un nouveau fichier. On va lui donner un titre. Ici, j'ai 3 choix d'ancrage qui sont vraiment quand même intéressants. Je ne les ai pas explorés de manière très assidue. J'utilise tout le temps l'ancrage de surface. Pourquoi? Parce que la scène que je veux créer, je veux que les étudiants l'ancrent en avant d'eux. Ici, c'est pour une expérience géographique. On peut le mettre sur un endroit exprès dans une map. Très intéressant si vous voulez faire visiter un centre, créer une attraction pour votre centre de formation ou votre école, quand même intéressant. Ici, c'est par rapport à une image, donc la scène s'ancre sur une image, ce qui peut être intéressant pour créer un exercice pratique. Par rapport à un plan comme on voit sur l'image. Ou autre. Donc, je vais faire créer. Le logiciel me porte à cette fenêtre-là ici. Donc, j'ai mon titre qui est ici. Pour revenir au menu démarrage ici, ça c'est édition. Donc, je suis dans l'édition. Ici, c'est pour voir une prévue de ce que ma scène va donner. Quand même intéressant. Et ici, partager.
Ici, on voit que j'ai ancré ma scène sur la surface horizontale. Je pourrais l'ancrer sur une surface verticale également. Donc, ce serait ici que je viendrais changer ça ici. Donc, mais surface horizontale, c'est parfait. Ici, c'est pour mes déplacements de mon point de vue par rapport ou déplacer justement par rapport à mon point de vue, ce qui peut être intéressant. Moi, j'utilise le clic droit, donc je tiens le clic droit et ma scène bouge comme ça. Ça va me permettre de voir. Et avec la molette au centre de ma souris, je me recule et j'avance. Ici, face à moi, j'ai l'axe Z qui est transversal. J'ai l'axe X qui est longitudinal et l'axe Z qui est vertical ici. Ça va nous servir plus tard, je vais vous montrer pourquoi. Ici, dans ce petit tiroir ici qui est marqué, je ne vois pas bien à cause de ma souris, mais c'est mon contenu dans le fond. Ici, si j'appuie dessus, j'ai du contenu qui est fourni avec l'application qui est quand même intéressant ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est drag and drop. Ici, j'ai un arbre. Je dirais qu'il y a drag and drop, mais je pense que c'est double-clic. Exactement. À partir de là, cette scène-là existe. Donc, je l'ai créé. Je n'ai pas de besoin. Il est sélectionné. On voit ici qu'il est un petit peu plus foncé. Il est sélectionné. Je peux faire effacer, delete. Pouf, ça disparaît. Moi, j'en aurais pas de besoin. Donc, je vais appuyer dessus. Ça disparaît. Moi, je vous ai laissé un lien dans l'exercice où est-ce que je vous envoyais sur mon Google Drive et vous avez les fichiers pour faire l'exercice ici. Ici, dans le jeu d'évasion, je vous l'ai donné à plusieurs reprises au courant de la formation. C'est les 4 fichiers texte qui vont être le résultat de notre jeu d'évasion à la fin. Donc, ils sont ici. On n'aura pas de besoin pour tout de suite. Vous avez un MP3 qui est un fichier audio parce que ce qu'on va créer va avoir un fichier audio. La bulle.png qui est ici, qui va être vraiment le texte que notre personnage va dire. Ici, j'ai mon 3D qui est une extension GLB et j'ai un fichier texte ici JPG. Je vous conseille fortement, je vous conseille pas fortement, je vous dis de les télécharger directement sur votre ordinateur, créez-vous un dossier et placez-les là. N'essayez pas de les mettre dans l'application directement du Google Drive, ça ne fonctionnera pas. Donc, si je regarde ici, de mon côté, j'ai créé un dossier qui est ici et j'ai tous mes fichiers ici. Bon, avant de commencer à créer notre scène, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a de l'air. Ça va nous faire pratiquer un petit peu. Donc, je retourne ici à mon écran. Je fais juste cliquer dessus et ma scène va s'afficher. Donc, je vous ai laissé aussi le code QR pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner une fois réussi. Donc ici, j'ai mon PNG ici, qui est une bulle avec le fond transparent, qui me permet de vraiment donner l'effet dessin animé. J'ai mon docteur ici, qui est en 3D. Avec le clic droit, je le fais tourner ici. Ici, j'ai la photo avec les bins. Et si je clique sur la photo dans l'application, il y a ma voix très nauséadarde qui vous dit c'est de sacrée bonne bin. Donc, justement, voici est prévu ici. Ça va nous permettre de le voir. Vous voyez, ça fait juste cacher ici les options et on peut se promener, regarder notre petit bijou. On va retourner chercher mon fichier qui a été créé ici. Donc, aussi simple que ça, on va commencer à travailler. Donc, la première chose que je vais prendre, c'est mon 3D ici, qui est le Dr Sketchfab. Glisser, déposer, drag and drop pour les anglophones. Je tasse ça ici, et voici, il est apparu. Aussi simple que ça. Et un nouveau menu est apparu. Ici, on voit que j'ai mon docteur qui est apparu ici dans ma scène. Mais il n'est pas apparu à mon origine. Moi, je le veux à mon origine ici. Là. On va le mettre à bonne place. Même qui est un petit peu dans la terre.
Donc, ce que je vais aller faire ici, je vais aller le mettre dans mon positionnement. Je veux qu'il soit à 0. 0. 0. 0. Automatiquement, il s'est placé à l'origine. Donc, mais que je prenne mon application sur ma tablette, je scanne mon code QR, il va apparaître à l'endroit où je vais lui dire d'apparaître. Ça va être mon origine, c'est mon docteur, il est là. Donc, ma position est faite, elle est parfaite. Si j'ai une rotation, je pourrais lui donner une rotation ici. Ici, il y a l'échelle. Ici, j'ai un petit cadenas qui me dit que c'est barré. Donc, si je l'enlèverais, je pourrais élargir mon professeur, je pourrais le mettre plus haut, plus bas. C'est par échelle. Ici, c'est par size, donc la grandeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est Y ici, qui est ma hauteur. On voit qu'il y a 320 cm, donc 3,20 m. Il est un peu grand pour une salle de classe. Puis je veux pas le mettre à 6 pieds, mon docteur, parce que je mets une bulle par-dessus. Donc, je veux pas que ça accote au plafond de l'école pour que les élèves soient comme ça pour le lire. Je veux qu'il y ait quand même l'iPad en avant d'eux autres ou la tablette. Donc, on va lui donner, mettons, 150 cm. Il est assez petit, mais j'oublie pas qu'il y a une bulle qui va aller par-dessus. C'est une des choses qui est le fun à penser quand on va commencer à créer. Donc, la grandeur, pour moi, est bonne. La hauteur est 150 cm, ce qui est parfait. Si je ne clique pas dessus, vous voyez, il n'est pas sélectionné. Je peux plus avoir... je peux tourner autour, mais j'ai plus les options pour pouvoir jouer avec, pour pouvoir le modifier. Donc, je peux le sélectionner ici. Ou je peux le sélectionner juste ici. Très intéressant. Donc, on va aller rajouter, pourquoi pas, la bulle. Je fais juste déposer. Et comme je vous l'ai dit tantôt, elle se glisse à mon origine automatiquement. On va ajouter la grandeur. Je veux qu'elle soit lisible. Je veux qu'elle soit lisible. Et je veux qu'elle soit quand même pas trop grosse, pas trop petite. On va faire des essais-erreurs. Donc, je vais lui donner 60 cm. C'est quand même bien. Ici, on voit là, que j'ai 3 flèches qui ont apparu ici et 3 points de couleur. C'est vraiment le fun parce que c'est ça qui va me permettre de le déplacer. Je pourrais aller faire le déplacement ici avec le positionnement et aller par chiffre. Ici, je peux essayer, mettons, Y, qui est la hauteur. On va lui donner, je sais qu'il est 160, on va aller peut-être pour 150 cm. Tout, elle se déplace automatiquement. Donc, c'est le fun, ça aussi, mais avec les flèches, c'est encore plus simple parce que je peux juste la descendre et l'ajuster de cette façon. Puis là, vu qu'on est en 3D, il ne faut pas oublier ça. Vous voyez, ma bulle est un peu en avant du docteur. Je lui donne un effet plus réaliste. On va le reculer un petit peu. Et déjà là, j'ai déjà une scène 3D qui commence à être intéressante. Donc, on va aller rajouter notre photo, qui est faivolard.jpg. Glisser, déposer. Elle est à mon origine. On va lui donner aussi une grandeur. On peut la mettre un petit peu plus grande. Ici. Je peux la tasser. Et là, c'est le fun parce que j'oublie pas que je suis dans un environnement 3D. Donc, tout n'est pas obligé d'être de face à la personne. On peut la mettre de côté. Donc, ici, je peux me servir de cette fonction-là ici pour lui donner une rotation. Je vais la monter un petit peu pour ne pas qu'elle soit dans les tables ou les chaises de la classe. Je peux l'avancer un peu. On peut aller voir le rendu. Vous voyez, j'ai un effet 3D. La personne qui va regarder la scène avec son iPad n'aura pas le choix de se déplacer. Puis ça, c'est vraiment le côté interactif qui est intéressant. C'est aussi simple que ça. À partir de là, ma scène existe. Il me reste juste à ajouter mon fichier audio.
Une fonction qui est intéressante là, afin d'éviter des erreurs, ici je peux cadenasser mon docteur, donc si je le cadenasse, on ne peut plus rien changer après. Donc si on veut éviter des erreurs, faire des essais, puis je sais que cette partie-là est bonne, je peux le cadenasser. Autre chose intéressante, je peux en sélectionner plusieurs, ici, et les cadenasser. Non, ça n'a pas marché. Je peux en sélectionner plusieurs avec CTRL-G, Commande-G. Je peux les grouper. Donc, ils sont groupés. Je peux les bouger les trois en même temps. Donc, c'est une petite fonction qui est vraiment intéressante que je me sers souvent. J'en aurai pas de besoin. Donc, on est rendu à créer un comportement. Je ne ferai pas tous les comportements. Je vous invite à explorer, vous amuser. Il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Comportement ici, j'ai mon petit bonhomme ici, créateur de comportement. J'ai cette fenêtre qui s'ajoute et ça prend un déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher? Donc, ça peut être le début de la scène. Donc, dès qu'on va ouvrir la scène, le comportement commence. Ça peut être une musique, ça peut être une animation. On va aller regarder un petit peu ce qui se fait. Je ne les ai pas tout essayé. Je vous invite à essayer. Ça peut être quand on rentre dans une zone de proximité. Admettons, je m'approche du docteur. Il peut se mettre à lire un fichier audio, une photo qui apparaît. Ça peut être... il peut commencer à bouger. Ça peut être quelque chose qui scintille si on veut que ça attire notre attention. À vous de voir. Ou c'est quand je m'éloigne pour dire à la personne comme il y a un indice ici. À vous de voir. Nous autres, on veut appuyer. Donc, je veux que la personne appuie sur la photo pour que le fichier audio démarre. Donc, je vais faire appuyer. Donc, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Appuyer le sujet. J'en ai aucun. Donc, moi, ça va être... Ici, j'ai mes trois fichiers qui sont là. Tout commence par un déclencheur. Qu'est-ce qui va être mon déclencheur? Ça peut être au début de ma scène, ça se déclenche automatiquement. Ça peut être appuyé. Moi, j'aime bien appuyer. Ou entrer dans une zone de proximité ou sortir d'une zone de proximité. Ça peut être intéressant si on fait une chasse au trésor. Dans notre cas, si on fait un jeu d'évasion, ça peut être intéressant. La personne s'approche, puis ça se met à scintiller, il y a un son, peu importe. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Nous autres, on va y aller avec appuyer. Oups, je me suis trompé. J'ai mis début. Il apparaît ici. Ça va être appuyé. On va mettre appuyé ici. Parfait. Quelle action qui va se faire? Donc, ma scène, c'est appuyer. Donc, ça me prend une action. Ici, je peux lancer une animation. Donc, je préfère bouger quelque chose. Lire des images. Lire le contenu audio. Faire tourner rebond. Afficher. Vous voyez, il y en a quand même plusieurs. Là. Ça peut même ouvrir un site Internet. Ouvrir une URL, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Je vous avoue, je ne les ai pas toutes essayées. Moi, j'essaie d'y aller dans le plus simple possible. Donc, lire le contenu audio qui est ici. Le sujet ici, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui va, à quoi qu'on va toucher. Il s'appelle Fèves au lard maison. Donc, c'est mon image, je la vois ici. Mon clip audio n'est pas encore sélectionné. Je vais aller sélectionner ici. J'ai mon petit fichier. Sélectionner un fichier. Je vais aller sur mon bureau. Modèle 3D. Ici, j'ai mon fichier audio. Je le sélectionne. Donc, il est sélectionné. Ici, je veux qu'on l'entende une fois, parce que je pourrais dire que c'est une ambiance sonore, donc que ça soit une musique de fond. Je pourrais aussi demander à ce qu'il soit lu infiniment, ou 2, 3, 4, 5 fois, avec un délai entre chaque lecture. Donc, ma scène est parfaite, il me resterait à la tester. Donc, je peux faire partager. Ici, c'est intéressant, j'ai mon nom, l'auteur, je peux changer l'image de ma scène, puis ça ne changera absolument rien, c'est juste pour moi dans mon écran d'accueil que cette image-là, on va la voir. Ici, j'ai la grosseur, donc 5 MB de poids de mon fichier.
c'est quand même intéressant parce que si on le fait vraiment lourd, puis on est rendu à 15, 20 MB, on s'imagine que les étudiants doivent télécharger le fichier à chaque fois qu'ils vont lire ce fichier 3D. Plus qu'il est lourd, plus ça va être long, plus les gens se découragent. Donc on garde ça simple, on en fait plusieurs, puis on les fait simple. Donc je vais créer mon lien ici. Donc ici, j'ai mon code QR, je peux le télécharger, je peux faire une capture d'écran. Ici, j'ai le lien ici que je peux envoyer par courriel, peu importe. La personne va cliquer dessus et la scène va apparaître si la personne a l'application Adobe Aero. Une chose qui est vraiment intéressante, là, on voit ici là, Apply Change. Donc, on va faire une mise en situation. Vous l'avez essayé, votre scène, et la photo, je vais fermer cet écran-là ici, en appuyant sur mon petit bonhomme. Et pas du bon côté. Donc, pas de problème. On la change de côté. Parfait. Votre scène est parfaite. Vous êtes heureux avec ça. Est-ce que les changements ont automatiquement lieu? Non, les gens, lorsqu'ils vont scanner le code QR, vont encore avoir la vieille version. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on fait juste retourner sur Partager. Et on va faire Apply Change, appliquer changement. Et les changements vont automatiquement s'appliquer sans changer le code QR. Donc, votre code QR va référencer aux changements qui vont avoir eu lieu sur votre scène de réalité augmentée. Donc, il ne faut pas oublier cette étape-là. Elle est vraiment intéressante. Puis, on n'oublie pas que le code QR, lui, ne change pas, il reste le même. Le lien aussi reste le même. C'est vraiment une des belles forces d'Adobe Aero. Donc, c'est fait. J'ai téléchargé ou fait une capture écran de mon code QR. Ma scène existe. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, Adobe Aero. Le plus compliqué dans le jeu d'évasion, comme on a vu, c'est de le scénariser. Donc, si vous avez des questions, revenez-moi.